Bonjour les amis, donc c'est le potager de Jean-Mi et Anne-Marie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma chenouf à tomates. Parce que il fait vraiment froid, mes tomates grossissent pas, donc je vais leur donner un petit coup de main et renforcer les pieds pour qu'ils tiennent contre le milieu le plus longtemps possible. Donc voilà comment je procède. Je prends un seau dans lequel je mets à peu près un tiers de compost. Ensuite, j'ajoute environ 2 poignées de granulés de vache. C'est du fumier. Voilà. Un petit peu. Voilà. Et ensuite, Ça va être beau. je remplis avec de l'eau. Voilà. J'éteins. Voilà, une fois que j'ai bien rempli d'eau, je prends un bâton et je remue bien. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Et je vais attendre une demi-heure à peu près, une demi-heure ou une heure, et je vais remélanger un coup et j'irai le mettre en place. Alors je vous précise qu'avant de mettre la chenouf au pied des tomates, il faut arroser un peu vos tomates, de façon à ce que la chenouf et l'être bien descende bien en terre, au niveau des racines. Donc vu que c'est du nutriment qui est liquéfié, il intervient directement. Il met un coup de boost aux tomates, que ce soit pour le feuillage ou pour les fruits. Et ensuite, je vous montrerai tout à l'heure, je mettrai avant un petit peu de potasse ou de la cendre ou de la potasse, je crois qu'il m'en reste un petit peu parce que ça favorise les fruits. Donc je mettrai un petit coup de potasse et après je mettrai ma chenouf. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, il est mis. J'ai retrouvé, j'ai encore de la potasse, donc au lieu de mettre de la cendre, je vais mettre un peu de potasse au pied de mes tomates. Voilà. C'est pas rose. Le caméraman va approcher pour montrer. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc la potasse est mise. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre ma bonne chenouf à tomate. Voilà. Bien délayé. Je prends un contenant. J'ai un pot à faisselle. Hein. Et je mets au pied de mes tomates.
Et voilà. Et là, normalement, ça devrait booster mes tomates. Elles seront plus résistantes au mildiou. Un petit gourmand. Voilà. Et sur celle-ci, j'ai pas grand-chose. J'ai quelques tomates ici. Voilà, un petit peu plus haut. Donc ce que je fais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bourdons cette année, pour faire vibrer les fleurs, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc quand j'ai des fleurs, je fais comme ça. Je tapote. Je tapote. Je vous explique pourquoi. Parce que vous avez la fleur. Là, c'est pas un bon exemple, parce que l'étamine est un peu ressortie. On verra mieux sur celle-ci. Là, vous avez la fleur. L'étamine, elle est à l'intérieur. Avec également la reproduction femelle. Donc, dès que vous secouez, comme c'est à l'intérieur, le pollen est à l'intérieur, en les secouant, vous faites vibrer, comme un bourdon ou comme le vent, le pollen tombe et féconde directement la fleur femelle. Donc je fais comme ça, je fais vibrer. Voilà, je fais encore le bourdon. Voilà, donc je ferai le reste après. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, les tomates vont se mettre à grossir et qu'il y aura un peu moins de froid et de pluie. Par contre, ils annoncent encore des orages, de la pluie, des nuits fraîches. Je crains le pire parce que si on rate les tomates cette année, eh ben on va pas avoir grand chose. Hein. Mes 300 kg sur 50 mètres carrés cultivés, je sais même pas si je vais faire 100 kg. J'ai déjà raté une paire des céleris qui ont monté en graines et choux broncoli qui montent en graines. Pas beaucoup de pollinisation. Donc je sais pas ce que ça va donner le jardin cette année. Par contre, un truc qui me tenait à cœur, si cette année, si ceux qui regardent mes vidéos cette année sont des nouveaux jardiniers qui ont attaqué cette année, surtout, je vous dis, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, parce que c'est certain qu'avec une année comme on a cette année, c'est vraiment exceptionnel et ça va pas être terrible pour votre potager si vous démarrez. Donc, l'année prochaine, vous aurez obligatoirement beaucoup de succès. Quand vous verrez votre jardin, vous serez réencouragé et vous serez parti pour faire du potager. Sinon, si vous baissez les bras maintenant, c'est terminé, vous n'aurez plus le courage de faire du potager. Donc accrochez-vous bien, accrochez-vous et faites que les erreurs ou les difficultés de cette année vous servent d'expérience pour l'année prochaine, et l'année prochaine réussir un potager vraiment magnifique. Donc courage à vous. Je vous dis au revoir et à bientôt. Donc je vais faire j'ai fait les tomates de devant, je vais faire celle-ci, sans vous le montrer, hein, pour vous montrer que j'ai quand même un peu de réussite. Le seul problème, c'est que ça grossit pas. Et par contre, j'ai un pied de tomate qui est attaqué par le mildiou au niveau de la tige. Je vous montre également vite fait, pour les abonnés, nous avons planté ensemble des salades qui n'ont pas encore germé à première vue, mais par contre, les radis que nous avons plantés ensemble, ça fait 3 jours, ouais, 3 jours que j'ai fait la vidéo, et vous voyez que c'est bien parti. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.